Bonjour à tous. Donc, je suis Thierry Dangean, président et créateur de Dangean Associés. Je vais évoquer avec vous aujourd'hui le sujet de l'association. Avec qui s'associer? C'est un sujet à la fois facile et compliqué. Facile parce que ça paraît assez simple comme ça, et compliqué parce qu'il ne faut pas s'associer évidemment avec n'importe qui. C'est ma réponse d'ailleurs. Il y a deux volets à aborder sur ce sujet. Le premier volet, le premier niveau, c'est une association dans un cabinet existant, donc jeune diplômé avec de l'expérience, vous souhaitez intégrer un cabinet. Et puis le deuxième volet, j'imagine, qui vous tient le plus à cœur, c'est une création from scratch. Et donc, c'est un démarrage dès le départ, dès que l'on est diplômé, seul ou avec des associés. Sur le premier volet, il y a simplement une recommandation à faire, c'est celle de bien vérifier que le volet juridique de l'association est bien balisé. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi de jeunes qui ont voulu intégrer des cabinets où on leur a fait croire à une association possible et où en fait, plusieurs mois, voire plusieurs années après, il ne s'est rien passé. Rien passé. Donc, les promesses, je vais t'associer, n'y croyez surtout pas. Il y a ce qui existe aujourd'hui, qui est la promesse de cession de parts. Et c'est ce qu'on fait chez Dangean Associés, c'est-à-dire que chaque fois qu'on identifie un associé potentiel, on lui promet, je lui promets une cession de parts. Donc, c'est un document, une promesse de cession de parts. C'est un document qui est écrit au préalable avant que l'individu entre au cabinet. Il a dans les mains une promesse de cession de parts. Il ne tient qu'à lui de pouvoir exercer cette promesse de cession de parts qui, généralement chez nous, est fonction d'une condition suspensive qui est la réalisation d'un certain chiffre d'affaires. Et c'est absolument ce qu'il faut que vous obteniez dans n'importe quel cabinet où vous irez. Si vous venez chez nous, ça ne sera pas un sujet. Mais si vous allez ailleurs, exigez que l'on vous signe une promesse de cession de parts par laquelle le dirigeant s'engage à vous vendre des parts à une date donnée, à un prix donné, et en fonction d'une condition qui ne peut être que celle du chiffre d'affaires et rien d'autre, ou éventuellement de l'obtention du diplôme si vous ne l'avez pas encore. Mais toutes les autres conditions suspensives ne sont que farfelues. Et bien évidemment, dans le cabinet que vous intégrerez avec cette promesse de cession de parts, il est impératif qu'auparavant, vous ayez vérifié sa structure juridique, sa solidité financière, sa notoriété, la bienveillance qui existe au sein de ce cabinet. Et je pense qu'il est extrêmement important, et c'est ce qu'on fait chez Dangean Associés, que vous rencontriez tous les associés, de façon à ce que vous puissiez, avant de signer cette promesse de cession de parts, vous êtes certain que vous mettez les pieds dans la bonne structure. Donc voilà pour le premier volet. Ne croyez pas aux sornettes, mais exigez des documents écrits avant d'intégrer une future association dans un cabinet. Le deuxième volet, c'est celui où vous allez démarrer seul ou avec des associés. Donc, vous venez d'être diplômé, pardon, et vous avez votre diplôme qui vous brûle un peu les doigts. Et si vous avez fait cette profession, c'est pour l'exercer de façon libérale, créer votre entreprise ou rejoindre une entreprise existante, c'est ce qu'on vient de voir précédemment, mais créer une entreprise. Alors, créer une entreprise, c'est à la fois simple et à la fois compliqué. On croit toujours que pour créer une entreprise, il faut être à plusieurs, qu'il faut absolument s'associer. Et c'est souvent un réflexe que l'on a par pure peur. On se dit, on vous dit, à plusieurs, c'est moins compliqué,
La profession aujourd'hui, elle doit absolument être exercée de façon collective, en mode projet et plus de manière individuelle. Donc, dès qu'on a le diplôme, on cherche absolument à savoir à qui on va s'associer. Et souvent, bêtement, ben, on prend son camarade de classe, son collègue de travail, des relations qui sont autour de vous, avec qui on va s'associer parce que c'est facile, parce qu'on croit bien les connaître, parce qu'on pense que même s'ils ont le même diplôme, la même expérience, le même âge que vous, on s'imagine que cette association va faire tilt. Et c'est faux, c'est totalement faux. Ne pensez pas que votre associé, c'est un peu comme votre épouse, vous allez, ou votre époux, selon le cas, vous allez la trouver comme ça, au détour d'un chemin, et que la première fille ou le premier garçon, ça sera le bon. C'est une erreur gravissime, gravissime. Et souvent d'ailleurs, quand on procède de la sorte, le copain que l'on a identifié va vous dire ah bah tiens moi aussi j'ai un copain, il aimerait bien s'associer avec nous et hop vous allez partir à trois dans la même barque et puis bêtement vous allez dire bah oui on est tous égalitaires donc on divise toutes les parts en trois et on part tous ensemble à trois et on se retrouve avec une structure juridique très compliquée où on passe beaucoup de temps à savoir comment on va organiser ça, on va même signer un pacte d'associés, passer notre temps à réfléchir en amont, à savoir quel photocopieur on va acheter, etc., etc., etc. Non, l'association, c'est pas des gens, vos associés, c'est pas des gens avec qui vous allez faire des barbecues le soir, c'est pas des gens avec qui vous allez faire des week-ends. Un associé, une associée, c'est une relation professionnelle. Professionnelle. On a des relations professionnelles avec ses associés. Et donc, le conseil que je donne à vous tous, c'est de commencer seul. Je sais que c'est complètement fou de dire ça aujourd'hui, mais commencer seul, ça vous permet, premièrement, de voir ce que vous valez, ça vous permet de tester le marché, ça vous permet de vous donner confiance, parce que inévitablement, les premières choses que vous allez faire, c'est travailler, aller voir les clients, développer votre business, et tout ce qui est juridique, pacte d'associés, structure, va être relégué au deuxième plan. Et c'est ça qui est important, parce que vos amis que vous allez identifier dès le départ, bah, vous allez vous rendre compte rapidement que si vous étiez associé avec eux, mais ils n'auraient pas eu le même parcours que vous. Vous allez vous apercevoir que rapidement, vous vous sentez pousser des ailes, que rapidement, vous avez des clients, que rapidement, vous créez autour de vous un environnement de business et que le petit copain ou la petite copine qu'au début, vous aviez identifié comme un potentiel associé, vous vous rendez compte que finalement, au bout d'un an, il a arrêté la profession. Il est parti à Bordeaux, à l'étranger, il n'est plus à Paris, il est plus motivé, il se marie, il pense à ses enfants, à d'autres choses, et que finalement, très rapidement, l'affectio societis que vous aviez imaginé dès le départ, ben cet affectio societis, il va être rompu très rapidement. Donc, je vous en supplie, commencez seul, montez votre propre business, et très rapidement, au bout d'un an, 2 ans, vous allez pouvoir faire vous-même un état des lieux et vous dire, mais qu'est-ce qui me manque? Quelle est la personne qui me manque? Quelle personne pourrait me faire aller encore plus loin? Ce n'est peut-être pas un expert comptable, c'est peut-être un avocat, ce n'est peut-être pas un expert comptable ni un avocat, mais c'est peut-être un ingénieur, c'est peut-être pas ni un ingénieur, ni un avocat, ni un expert comptable, mais peut-être un informaticien ou un patron d'une grande boîte qui va vous apporter son expérience, sa maturité, parce que quand on démarre à 29, 30 ans, on est jeune, et peut-être que de s'associer avec finalement quelqu'un qui n'était pas de mon entourage premier, mais quelqu'un qui a 20 ou 30 ans de plus que moi, c'est quelqu'un qui va me guider, qui va m'aider à me raisonner, à pouvoir investiguer un marché avec un peu plus de recul, avec moins de fougue. Donc c'est important d'attendre un peu avant une association, d'autant plus qu'une fois que vous aurez développé votre propre business,
vous serez en force parce que vous pourrez imposer dans la future organisation avec votre futur associé ou vos futurs associés une répartition des parts qui correspondra davantage à ce que vous avez prouvé au fil des derniers mois, c'est-à-dire au chiffre d'affaires que vous avez développé, plutôt qu'à une répartition égalitaire sur le papier au moment de la création qui ne veut rien dire. Dans une structure juridique, dans un cabinet d'expertise comptable au sens large et de conseil, il faut un patron. C'est des conneries de penser qu'on est tous égalitaires et qu'on doit se réunir toutes les semaines pour décider à égalité de ce qu'on va faire avec un client, de ce qu'on va faire avec un investissement ou de la politique marketing que l'on va mener. Au départ, ce n'est pas le sujet. Donc, ce qui est important, c'est un peu comme vous choisirez demain, ou c'est peut-être déjà fait votre épouse ou votre époux, c'est de réfléchir, de faire un bout de vie seul pour bien pouvoir appréhender qu'est-ce que sera votre métier de demain et surtout dans quelle direction vous allez aller. Parce qu'au départ, quand vous allez créer votre structure, vous allez vous dire, ben voilà, mes parents étaient pharmaciens, ils vont me faire rencontrer tous les pharmaciens de la Terre, et puis je vais me spécialiser en pharmacie. Bon, ce ne sera sûrement pas ça. Parce que c'est toujours ce qu'on a prévu qui ne se passe pas dans le business. Et c'est toujours ce que vous n'aviez pas prévu, les rencontres que vous allez faire qui vont orienter votre business de demain. Donc, c'est important de ne pas se marier dès la sortie de l'école, dès que l'on a notre diplôme, avec des gens qu'on croit être des amis, avec des gens avec qui on croit qu'on va faire du business. Le business, on ne le fait pas avec les amis. Les amis, on les voit le week-end au barbecue. Et la semaine, on voit ses associés. Et c'est comme ça le business et c'est pas autrement. Je ne crois pas une seule seconde au business entre amis. Ça marche jamais. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne suis pas certain qu'à ce stade, ça vaille le coup de plus développer que ça le, le, les associations et les personnes que l'on choisit. Je répète, c'est important de choisir des gens différents de nous, des gens qui vont se différencier par rapport à vous et qui vont vous apporter, des gens qui vont faire autre chose, un autre métier, qui vont avoir un autre réseau, qui vont avoir une autre approche, qui vont être d'un milieu complètement différent du vôtre. Et c'est ça la magie de l'association, c'est pouvoir collecter, marier, fédérer des professionnels qui sont d'univers complètement différents, parce qu'un cabinet où il n'y a que des experts comptables qui se ressemblent, qui ont fait la même école, ça ne sert à rien d'empiler des experts comptables, ce n'est pas ça qui vous rendra meilleur. Tu as deux questions, Thierry, Allez, si je puis me permettre. Tu as une question, il y a Thomas Charbonnier qui a levé la main. Thomas, oui. vas-y. Oui, bonjour. Je suis un peu surpris de ce que vous dites et je trouve votre avis un peu trop tranché, on va dire. Ah, oui, puisque je vais partager juste rapidement mon expérience, mais je me suis associé justement avec une amie et un ancien collègue. On est parti de rien et on a fait tout ce que vous dites qu'il ne faut pas faire. Et ça marche très bien. Et j'aurais jamais voulu partir tout seul, par peur, oui, mais aussi parce que je considère que le métier d'expert comptable, c'est un métier d'équipe, c'est un métier à plusieurs. Et je suis pas d'accord que les associés, on les voit pas le week-end, que les associés, on partage rien avec eux. Parce que moi, pour moi, l'entreprise, c'est un métier global. Je n'ai pas dit qu'on partageait rien avec ses associés, sinon il ne faut pas s'associer et rester seul. J'ai simplement dit qu'avec ces associés, on avait des relations plus de business, de confiance, que des relations d'amitié et des relations de vie privée. C'est très important de faire la différence. Maintenant, vous avez peut-être eu la finesse, la chance de trouver des associés extraordinaires qui font que votre cabinet fonctionne bien dès le départ, et c'est tant mieux, et je vous en félicite. Maintenant, il faut aussi considérer que l'on est dans un univers, un milieu professionnel, un marché qui est extrêmement porteur. Donc, sans remettre en cause tout ce que vous avez fait, je ne savais pas que vous aviez créé un cabinet, encore une fois, je vous en félicite, mais il faut considérer qu'aujourd'hui, monter un cabinet, ce n'est pas très compliqué non plus. Le marché est tellement porteur
que c'est un peu comme si on met son doigt dans la terre, il pousse un arbre. C'est quasiment ça aujourd'hui. Donc, les erreurs d'association sont peut-être moins courantes, mais sachez qu'une erreur d'association, on ne la découvre pas tout de suite, on ne la découvre pas au bout de 6 mois, on ne la découvre pas au bout de 2 ans. Moi, mes associés, ça fait 20 ans je suis avec eux depuis 20 ans. J'ose dire ici que nous n'avons fait aucune erreur. Et si on a fait une erreur qu'on a régularisée, mais ce n'est pas toujours dès les premiers mois qu'on peut crier victoire et considérer que son association est porteuse, parce qu'il y a, vous savez, enfin vous êtes jeune, je ne sais pas quel âge vous avez, mais on change beaucoup. Je peux vous dire qu'à 30 ans, je n'étais pas du tout le même à 40 ans, ni à 45 ans. Et malheureusement, on peut avoir, mais je vous souhaite que ce ne soit pas le cas, mais on peut avoir des parcours qui vont être complètement différents au fil du temps. Non, mais je suis d'accord, puis je vais m'arrêter là-dessus. C'est simplement que vos propos sont très stricts et limitants sur les possibilités. Et je voulais juste partager une expérience qui était différente de votre avis pour dire, on est d'accord, c'est peut-être pas aussi simple, ça implique des problématiques, mais moi je reste convaincu que c'est possible. C'est possible, et on a même eu des anciens de chez nous qui se sont installés à plusieurs et on les subventionne en leur envoyant du travail. Donc, c'est qu'on croit au modèle. Mais ce n'est pas le modèle que je conseille, c'est tout. Mais après, c'est un avis de quelqu'un qui a 60 ans et 40 ans d'expérience, et avec une association et des associés qui sont là depuis 20 ans et avec qui ça fonctionne super bien. Pour autant, on ne fait pas des barbecues ensemble le week-end. Ok. Mais on a une confiance absolue les uns envers les autres, absolue. Et ça, c'est fondamental. Merci. J'avais une autre question aussi, Thierry, c'est que pensez-vous des réseaux et franchises pour créer un cabinet? C'est la même réponse que ce que je viens de développer, à savoir qu'une franchise pour développer un cabinet, c'est une béquille. Et ça, si on commence à avoir besoin de béquilles pour démarrer dans la vie professionnelle, c'est pas de bon augure. Je pense, comme je viens d'expliquer, que le marché est très porteur et qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de béquilles pour démarrer une activité professionnelle. Parce qu'encore une fois, dans les mois qui viennent, peut-être que l'intéressé va regretter de s'être associé dans un réseau en se disant, mais finalement, j'aurais très bien pu faire tout seul et ce réseau ne m'apporte rien. Alors, il y a des réseaux qui sont très porteurs, des réseaux qui sont souvent salvateurs, mais il n'y a pas d'urgence pour adhérer à un réseau. On peut très bien démarrer seul. Quand je dis démarrer seul, ça ne veut pas dire rester toute sa vie seul, hein, encore une fois. Hein. Je pense que l'exercice de la profession aujourd'hui seul, c'est impossible. C'est pas pensable. Hein. C'est contre nature. De plus en plus dans notre profession, on travaille sous forme de projets. Les projets, on peut pas les mener seuls. Donc, c'est plus une profession individuelle. Mais pour autant, j'estime que les premiers mois sont nécessaires à un exercice individuel parce que ça vous permet de bien vous positionner, ça vous permet de bien savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et de ne pas vous marier, j'allais dire bêtement, mais de ne pas vous marier un peu par facilité. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit que l'exercice professionnel doit être exercé à plusieurs qu'il faut à tout prix, quand l'on démarre, se marier avec ses camarades de classe. Hein. Ça ne marche pas comme ça, une entreprise. Ça ne marche pas comme ça. Même si ça peut marcher, que je me félicite que certaines entreprises fonctionnent comme ça. Une dernière question de M. Ben Mahmoud. Bonjour, ça fait plaisir d'être parmi vous. Je vous entends depuis tout à l'heure. C'est très instructif. J'aime bien le terme que cette profession ne peut plus être exercée en solo. Il faut se marier. Personnellement, j'ai tenté l'expérience de se marier avec un confrère, mais malheureusement, il y avait je n'avais pas senti cette confiance absolue entre moi et lui, étant donné qu'on était les deux cabinets structurés et installés.
Donc, on n'a pas pu se coller aux mêmes procédures, aux mêmes démarches, voire même philosophiquement dans la manière d'exercer la profession. C'est la raison pour laquelle je souhaite avoir votre opinion par rapport au format de collaboration entre cabinets, dans le sens que un partenariat ou bien un mariage, étant donné qu'il faut qu'il soit une conséquence naturelle d'une évolution de relation, pourquoi pas commencer par une collaboration entre deux cabinets, contractuellement parlant, outsourcing entre deux cabinets ou bien facturation de timesheet entre deux cabinets, jusqu'à ce que la relation se solidifie et devient naturellement, ou l'évolution serait naturelle dans le sens de l'exercice commun sous le même toit. Oui, absolument. C'est une autre façon de voir les choses. D'autant plus que quand on prend l'habitude de bien travailler ensemble, même en ayant des structures individuelles, il n'y a même pas besoin d'écrire beaucoup de choses. C'est une façon effectivement de rencontrer des gens. Et vous verrez d'ailleurs que les associations, souvent au départ, c'est des rencontres. C'est des rencontres, on a travaillé ensemble sur un sujet, ça s'est bien passé, on s'apprécie, on s'appelle, on se voit. C'est comme dans la vie, c'est comme dans la vie privée, sauf que c'est professionnel. Donc c'est comme ça que se crée une entente, qu'on se rapproche. Mais encore une fois, l'exercice individuel, c'est absolument impossible. Et le maître mot de l'association, c'est la confiance. C'est au-delà de tout le reste, au-delà du business, au-delà des réseaux, au-delà c'est la confiance. C'est avoir une confiance absolue en son associé. On s'en fout qu'il soit pas très bon, on s'en fout qu'il soit, je sais pas, ce qui est fondamental, c'est ça. C'est vraiment la confiance. Et c'est pas toujours évident de pouvoir tester cette confiance quand on lance une activité. Et c'est la raison pour laquelle je recommande encore une fois, mais je ne suis pas parole divine, hein, je recommande encore une fois de tester un peu d'exercice seul quelques mois avant de créer des répartitions égalitaires à 3 ou 4 où ça finit toujours mal parce que à 3, il n'y a pas de patron et quand il n'y a pas de patron, ben, ça peut vite déraper. Absolument. Merci pour votre réponse. Tellement, juste une parenthèse, la semaine dernière, j'étais à Paris et tellement c'était inspiré par les questions, ou plutôt le syllabus de la séance d'aujourd'hui. Je voulais même vous rendre visite dans votre cabinet et vous n'étiez pas là-bas. Anyway, ça fait plaisir. D'autres questions? Il y a une question sur le pacte d'associés, mais ça, je pense que c'est presque une question d'assureur. Oui, parce que alors, moi, les pactes d'associés, je ne sais pas ce que c'est. On n'en a pas au cabinet, on est 10 associés, on n'a pas de pacte d'associés, parce que justement, on a une association, une partnership qui fonctionne parfaitement bien et qui ne nécessite pas justement de tout consigner sur un document qui serait notre règlement intérieur et qui ferait que chaque décision, chaque position, chaque jugement soit obligé de passer par ce règlement intérieur.